Bienvenue dans les Minutes du Crime, une série d'épisodes hebdomadaires qui font partie du podcast Contre-Enquête. Aujourd'hui, nous rejoignons une période clé de l'histoire de France à la rencontre d'un roi aimé et de son destin tragique. Nous allons découvrir, en effet, les circonstances de l'assassinat d'Henri IV, le roi qui a cherché la paix dans un royaume déchiré par les guerres de religion. Nous découvrirons les intrigues et les tensions de cette époque où la couronne de France était l'enjeu de luttes acharnées et où la foi d'un homme pouvait sceller son sort. Suivez-moi dans ce récit dans lequel nous allons revisiter les circonstances dramatiques du meurtre de ce monarque qui a marqué son temps. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, une période tumultueuse pour la France, marquée par les guerres de religion qui divisent le pays entre catholiques et protestants. Henri IV, surnommé le Vert galant en raison de son goût immodéré pour les maîtresses, on lui en attribue plus de 70, est un souverain au parcours singulier qui monte sur le trône dans un climat de défiance et de conflit. Issu de la maison des Bourbons, celui qui est roi de Navarre depuis 1572 devient roi de France en 1589 et sa légitimité est immédiatement contestée en raison de ses origines protestantes dans un royaume majoritairement catholique. Son ascension au pouvoir est d'ailleurs le résultat d'un concours de circonstances assez imprévues et de décisions plutôt audacieuses, notamment sa conversion controversée au catholicisme, résumée par la célèbre phrase « Paris vaut bien une messe ». Henri IV, par sa politique tolérante et ses efforts pour réconcilier un royaume fracturé, s'efforce de bâtir un ordre nouveau, mais il se heurte à l'opposition farouche des extrémistes de chacun des deux camps. Le règne d'Henri IV est aussi marqué par ses efforts pour centraliser le pouvoir royal, ce qui suscite bien des résistances. D'autre part, la France de la fin du XVIe siècle est un pays épuisé par des décennies de guerre civile, les villes étant dévastées, les campagnes ruinées et la population traumatisée par les violences interconfessionnelles. Dans ce contexte, Henri IV tente d'être un roi réformateur, désireux de restaurer l'autorité de l'État et d'apporter la prospérité à tous ses sujets, quelle que soit leur religion. Cependant, cette politique d'apaisement, culminant avec l'édit de Nantes, est perçue par certains comme une trahison des principes catholiques, alimentant ainsi les rancœurs et les complots qui vont finir par le rattraper. Le 14 mai 1610 va rester ainsi une date gravée dans l'histoire de France. Ce jour-là, le roi circule dans les rues étroites de Paris, dans son carrosse, lorsqu'un homme ayant guetté son passage saisit l'occasion d'un embouteillage causé par un cortège nuptial pour accomplir son geste fatal. Les 2 coups de couteau qui sont portés au roi sont d'une telle violence que celui-ci meurt presque instantanément. L'assassin est immédiatement appréhendé par la foule et les gardes du roi, mais le mal est fait, le premier roi Bourbon de France gît sans vie, laissant derrière lui un pays en proie à l'incertitude. L'assassin se nomme François Ravaillac et c'est un catholique fanatique qui agit seul, ou qui dit avoir agi seul, poussé par sa foi et convaincu de sauver la chrétienté en éliminant un roi qu'il considère comme un usurpateur et un hérétique malgré sa conversion au catholicisme. Ravaillac est un homme qui a été élevé dans la haine des Huguenots et on dit qu'il est sujet à de fréquentes visions mystiques dans les années qui précèdent son crime. La mort d'Henri IV plonge immédiatement le royaume de France dans l'effroi et le deuil, car malgré tout, il était aimé des Français pour sa politique de pacification et ses efforts pour améliorer la vie de ses sujets.
L'enquête qui suit l'assassinat du roi est rapide et expéditive. On cherche évidemment à savoir si Ravaillac a vraiment agi seul ou s'il est le bras armé d'une conjuration plus vaste. Il est, comme le prévoient les usages à l'époque, soumis à la torture pour tenter de lui faire dénoncer d'éventuels complices. Il persiste à dire qu'il a agi seul, motivé par des visions divines lui ordonnant de tuer le roi. L'enquête révèle un homme perturbé, convaincu que le roi prépare une guerre contre le pape et que, pour cela, il devait mourir. Malgré les interrogatoires et les tortures, aucune preuve concrète ne vient étayer la thèse d'un complot. Mais la France est malgré tout un nid d'espions où les puissances étrangères comme l'Espagne, le Saint-Empire germanique et des factions internes comme les ultra-catholiques et les huguenots pourraient avoir eu intérêt à éliminer le roi Henri IV. Les enquêteurs examinent ainsi les détails de la vie de Ravaillac en cherchant des indices éventuels d'une collusion avec des ennemis du roi. Cependant, l'histoire personnelle de Ravaillac est celle d'un homme isolé, obsédé par la religion et convaincu d'avoir agi pour une cause divine. L'enquête, qui s'étend sur plusieurs semaines, ne ramène aucun résultat, aucun complot n'est décelé. Ravaillac est un assassin solitaire. Le procès qui s'ensuit est rapide et son issue quasi inévitable. Reconnu coupable de régicide, qui est le plus grave des crimes, il est condamné à être écartelé en place publique, une sentence exemplaire pour un acte considéré comme une attaque contre Dieu lui-même. On souhaite évidemment que ce supplice soit un avertissement pour tous. La condamnation de Ravaillac est ainsi le reflet d'une époque où la justice est expéditive, spectaculaire et destinée à marquer les esprits autant que punir le coupable. La brutalité de cette exécution, où le corps de l'assassin est démembré par 4 chevaux, est une image forte destinée à s'inscrire dans la mémoire collective. La disparition tragique du roi Henri IV, qui avait œuvré pour la réconciliation et l'unité, devient rapidement un symbole des défis auxquels la France doit encore faire face. À sa mort, son fils Louis XIII lui succède sur le trône de France. Il n'a que 9 ans et c'est sa mère, Marie de Médicis, qui doit assurer la régence jusqu'à sa majorité en 1614. Ce récit est maintenant terminé. L'assassinat d'Henri IV nous rappelle que l'histoire est souvent écrite dans le sang et que les idéaux de paix et de tolérance sont bien fragiles. La fin brutale d'un roi qui a lutté pour l'unité de son peuple nous enseigne que le fanatisme peut détruire même les buts les plus nobles. Cette mort dramatique du roi Henri IV a contribué à sa gloire posthume, faisant de lui l'un des rois les plus populaires de l'histoire de France. C'était les Minutes du Crime. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans l'univers du crime. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt pour de nouvelles aventures et merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Contre-Enquête.